Nouman, le seul youtubeur qui n'a pas d'intro, qui s'en est fait une avec un dessin tout pourri en chantant n'importe quoi, ta. Salut les minutes, c'est Nouman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, petite vidéo tranquille. Un an les gars, un an, et on va pouvoir passer la petite moto en full. Impatience, évidemment impatience. Alors j'ai mis la bonnette, j'ai reçu enfin la bonnette de Chine directement from China, comme on dit dans les pays anglophones où on mange du jelly dégueulasse. Je parle de l'Angleterre évidemment. Est-ce que ça va changer grand chose au niveau du son? Je ne sais pas, je me suis déjà coupé dans le sujet d'introduction, c'est n'importe quoi. Vous savez qu'ici dans les vidéos on parle vite et on n'a pas beaucoup de thèmes, enfin on a un thème et puis après on part un peu dans tous les sens. Donc voilà, un an, j'ai eu mon permis le 26 juin dernier. On arrive bientôt à un an, il ne restera plus qu'un an. Alors pour ceux qui font de la moto, allez-y. Alors je sais pas s'il y en a beaucoup, hein, parce que la vidéo fait pas énormément de vues, c'est pas le souci, c'est que du coup, je sais pas s'il y a beaucoup de motards qui regardent cette vidéo. Mais si vous êtes des motards, expliquez-moi ce que ça fait. Qu'est-ce que vous avez ressenti le jour où vous avez passé la moto en full, si vous êtes passé par cette étape-là directement, parce que je sais qu'avant, quand on avait mon âge, 3000 ans et plus, on n'avait pas besoin de passer la moto en bridé d'abord avant de la passer en full, alors que là maintenant si, c'est bon, au final c'est pas plus mal, c'est pas parce que tu as 46 ans que tu continues, tu conduis beaucoup mieux que si tu en avais 20. Tu peux aussi être un gros connard comme tout le monde. Alors là vous allez voir, la spécialité c'est le clignotant à gauche pour aller à droite. C'est breton, c'est directement du... Voilà, c'est le 44 qui veut ça. Non, même pas, voilà, c'est le gros fail. Cette vidéo n'a aucun sens, cette vidéo ne ressemble à rien. Je crie fort parce que je viens de prendre ma douche et je suis en forme parce que du coup ça m'a bien revigoré pour aller au travail. Bon, je vous dis que ça parle un peu de tout et n'importe quoi cette vidéo. Donc voilà, expliquez-moi ce que ça fait, je suis très impatient. Voir un peu, alors j'ai quand même déjà durement mais réussi à mettre un peu de côté pour éventuellement, si une fois en full la bécane ne me satisfait pas plus que ça, parce que comme je vous le disais la dernière fois, c'est vrai que pour l'instant voilà, ça va, mais au bout d'un an on a quand même l'impression d'avoir plus un gros scooter qu'une moto qui fait un gros bruit. Alors déjà elle fait un bruit de scooter, on va pas se mentir. En plus voilà, c'est au niveau des rapports, la première vitesse, deuxième vitesse, si je les pousse un minimum à 30 km/h ça hurle comme si toute la moto allait s'écrouler. Donc je veux une vraie moto, je veux une moto qui fait un bruit un peu plus sourd, je veux une moto où on peut passer les rapports un peu moins rapidement. On verra ce que ça va m'apporter. Donc je vous disais que j'ai mis un peu de côté, au cas où si ça me plaît pas, pour passer sur autre chose. Alors quoi comme autre chose, j'en sais rien. Regardez comme c'est un peu joli, qu'est-ce qu'il fait? Tout le monde va dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Lui il fait, hein, voilà, il va aller là, voilà, il va laisser passer, du coup on va être un peu emmerdé. Hop là, hop. Voilà, on va se positionner quand même, sinon on va se faire écraser. Voilà, c'est n'importe quoi, c'est les bretons, c'est les ronds-points à la bretonne. Tu mets ton clignotant à droite pour aller à gauche et inversement. Merci monsieur. Donc j'attends de voir, on verra. En tout cas, j'ai de quoi changer, partir éventuellement sur un MT-09 comme je vous le disais la dernière fois, ou autre chose, parce que j'ai regardé, il n'y a pas que Yamaha dans la vie non plus. Et il y a quand même une petite bécane pas mal qui pourrait me plaire. Mais bon, après c'est un autre tarot aussi. J'ai pas non plus des 110 000 pour m'acheter une nouvelle moto. Il y avait ça à dire, donc impatience, on se reverra d'ici un an. Hein. Je vous ferai évidemment une vidéo le jour J. Il faudrait que je me renseigne aussi à savoir comment ça se passe exactement, s'il faut passer notre... Alors si déjà la formation, parce qu'il y a une formation d'une journée pour passer la moto en full, savoir si c'est la moto école qui passe en full. Semble pas, ou alors c'est la mienne que je dois passer en full, mais quand, avant, après, je ne sais pas. Tout le monde se pose des questions, tout le monde s'en branle, surtout sauf moi. Donc voilà, ça c'était la première question. La deuxième question, voilà, qui me taraude un peu l'esprit, parce que vous avez pu voir dans les deux premières vidéos que je conduis comme un vieux, hein, on va pas se mentir, je le sais, hein, de toute façon je vous ai dit, j'ai fait un rodage de vieux sur la bécane, et je conduis comme un vieux. C'est-à-dire que, voilà, c'est ça la question. Est-ce que si vous faites de la moto, vous faites plutôt de la moto pour les sensations au niveau vitesse? C'est-à-dire que vous, votre truc, si vous n'êtes pas au-dessus de 240, ça vous fait chier. Ou si comme moi, vous êtes moto pour se balader hein, tranquillement, ou pour aller faire des petites balades ou pour aller au taf. Et aussi pour doubler un peu quand vous voulez doubler, mais sans plus. C'est-à-dire que moi, bon, je suis monté, alors il faudrait pas le dire, hein, mais bon, je suis monté un peu au-dessus une fois, au-dessus des limitations de vitesse. C'est sympa au niveau de l'accélération, c'est sympa. Mais une fois qu'on arrive à une certaine vitesse, moi rester par exemple à 210 pendant 10 minutes, histoire de rouler vite, ça me ferait chier. Déjà au niveau, enfin j'aurais la trouille déjà, parce que c'est vrai que je suis pas quelqu'un de très... J'arrive à rouler vite, on va dire, j'arrive à rouler, comment dire, à manier la moto rapidement, mais sans avoir des grosses vitesses. Il y en a qui arrivent à faire les deux. Moi, dès que ça dépasse une certaine vitesse, à parler tout droit, je ne sais rien faire d'autre. Donc voilà, c'est un peu la question que je me pose, parce que j'en vois des fois qui me dépassent, mais voilà, j'ai même pas le temps de les voir arriver, qui sont déjà à 3 km devant moi. Je me dis, ces mecs-là, c'est costaud quand même, parce que déjà, donc, comme je vous disais, moi, je n'oserais pas le faire. Et ensuite, comment vous faites? Comment vous faites pour garder votre permis? C'est surtout ça aussi la question que je me pose, parce que rouler vite, bon, il y a certains endroits où tu sais que tu vas pas être trop emmerdé. Hop là, ça s'appelle un cul de camion. Il y a certains endroits où tu sais que tu vas pas être trop emmerdé. Il y a des endroits quand même, il y en a vite quand même qui doivent perdre le permis ou au moins une bonne partie de leur points.
Donc voilà, dites-moi comment vous faites pour garder votre permis. Bonjour monsieur le golf, nous sommes à bientôt, c'est le golf de la Baule, hein. La Baule, ici tu ne fais pas un street 5 contre 5 ou 3 contre 3 sur un street park, ici tu joues au golf. The golf, c'est un peu la partie bobo de la ville, mais bon c'est comme ça, il en faut. Donc voilà, expliquez-moi un peu de ça dans les commentaires. C'était une petite vidéo courte parce que j'avais certainement, enfin surtout entre guillemets, envie de tester la bonnette. Après je vous dis, je suis pas persuadé, en plus comme d'habitude je me suis pris comme un pied et j'ai commandé des bonnettes qui étaient, l'ouverture était pas trop étroite, donc j'ai dû mettre des coups de couteau là-dedans, je t'ai fait un bordel monstre. Est-ce que ça va changer grand chose? Je ne sais pas. Sinon moi ça va, le jour où ça sortira cette vidéo sera peut-être mon anniversaire ou juste avant ou juste après, hein, c'est après-demain. On verra ça. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Rien de spécial, tout va bien. Comme je vous disais sur Twitter, je me suis remis après tant d'années à jouer à FIFA, à retenter et à retester des nouveaux jeux, enfin des nouveaux jeux. Pour la plupart c'est des anciens jeux, mais des jeux qui sont exceptionnels et que je n'avais jamais testé, puisqu'à l'époque, regardez, hop là, voilà, première fois clignotant à gauche pour aller à droite, là clignotant à gauche pour aller à gauche encore, putain ils veulent vraiment me faire chier. D'habitude vous faites pas ça les gars, vous allez tout droit, enfin bref. Donc je me suis remis à tester des jeux, des bons jeux que je n'avais jamais eu le temps de tester, parce que quand je faisais 6 heures de FIFA par jour, forcément les autres jeux tu les laisses de côté. Franchement je me suis éclaté, je m'éclate encore, j'ai encore plein de jeux à acheter là dernièrement. J'ai commandé The Quarry, qui est la suite de, enfin la suite non, qui est un peu dans le même genre, qui est fait par les mêmes producteurs que Hunting Down, que j'avais adoré, qui m'a été découvert par un ami, que j'avais adoré. Et là j'ai vu qu'ils sortaient leur nouveau jeu, là il sort le jour de mon anniversaire, hein, c'est un joli cadeau. Il est précommandé, donc on verra ça, on va tester ça. En tout cas voilà, il n'y a pas que FIFA dans la vie, et si vous voulez vous faire plaisir avec d'autres jeux vidéo, il y a largement moyen de quoi faire. Je vais vous laisser, j'arrive bientôt au boulot métro, boulot dodo. J'espère que vous allez bien, j'espère que les vacances se profilent bien, que vous avez déjà tout réservé, parce que si vous n'avez pas réservé avec le Covid depuis 2 années, c'est un peu le bordel. Donc voilà, nous arrivons à la Baule, le McDonald's, les petits magasins, et ensuite The Beach. Rien à voir avec la demoiselle de peu de vertu, mais plutôt avec la plage. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Salut tout le monde!